Le 13 mai 1991, devant la grande basilique du sanctuaire de Fatima au Portugal, plusieurs centaines de milliers de fidèles s'étaient réunis, comme chaque année depuis 1917, pour célébrer les apparitions de la Vierge Marie. Le pape Jean-Paul II était lui aussi venu prier. Et dans la foule, il y avait Lucia dos Santos. C'est elle qui, le 13 mai 1917, avait vu, avec ses petits cousins, la Vierge pour la première fois. Seule survivante, elle a écrit le récit de ses apparitions. C'est ce texte, rien que ce texte, un document unique, que nous avons mis en image. Lucia! Lucia, dépêche-toi! Ne traîne pas, ma fille. Tu as l'âge maintenant. Il faut nous aider. Lucia avait 10 ans. Et voilà désormais ce que serait sa vie. Garder les moutons, ou plutôt courir derrière. Ils connaissent le chemin mieux que vous. Et le soir, retrouver son père et son grand frère Manuel. Pour eux, ce passage signifiait que la journée était finie. Bonsoir, maman. Et tous se retrouvaient autour de Maria Rosa, la mère, et des 4 sœurs plus âgées. Une grande famille, en vérité, qui se blottissait, comme on le fait là-bas, à l'intérieur de la cheminée. Pour s'unir, pour vivre, pour prier. Tenez. Gardons une part si un pauvre venait à passer. Mais si ce que nous donnons à un pauvre nous manque plus tard. Ce que nous donnons aux pauvres ne manquera jamais. Hier, papa a donné un saucisson à un pauvre. Le pauvre a mis ses mains comme ça en regardant papa et a récité un Ave Maria. Il a dit: pour vous et votre petite fille, que le Seigneur vous bénisse. Et pour moi, rien? Mais enfin, pour toi aussi, parce que tout ce qui est à moi est à toi et à notre famille. Ah, comme ça, c'est bien. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez tous ceux de cette maison, bénissez le travail que nous avons fait aujourd'hui et le repas que nous allons prendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maria, passe-moi la chemise du père. Tiens, la voilà. C'est bien.
mal au genou. Maria Rosa. Allons, Maria Rosa, tu te fatigues en voulant soigner tout le monde. C'est en faisant le bien que Dieu nous accordera sa miséricorde. Il y avait aussi les cousins. Francisco, petit poète et musicien, et Jacinta, toujours imprévue. Je veux venir avec toi. Jacinta, tu sais bien que ta mère ne veut pas. T'es trop petite. Viens, Francisco. Ce jour-là, nous étions toujours en 1915, Francisco allait montrer un aspect très révélateur de son caractère. Son attention avait été attirée par des cris d'oiseaux. C'était un gardement du village, le nono, qui arrachait sans pitié les plumes d'un malheureux passereau. Le pauvre. Je te donne ça et tu me donnes le petit oiseau. Fais attention, oiseau. Je te laisse partir et envole-toi très loin. Les jours passaient et les saisons. Partout ailleurs dans le monde, c'était la guerre. Ici, les enfants pensaient à toute autre chose. Vous voyez ce que fait le soleil? Ses rayons font tout briller comme les étoiles dans la nuit. Les étoiles sont les chandelles des anges. Et la lune? C'est la lampe de Notre-Dame? Oui, mais le soleil est bien plus beau. C'est la lampe de notre Seigneur. Moi, je trouve qu'elle est bien plus jolie, la lampe de Notre-Dame. Elle me fait pas mal aux yeux. C'est qu'elle est fragile, ma petite fille. C'est pas à toi de jouer, c'est à Francisco. Non, c'est à moi. Oh, tu peux prendre mon tour, ça fait rien. Non, Francisco, c'est à toi de jouer, c'est pas son tour. Eh ben, moi, je joue plus. Bon, arrête de bouder, on va jouer à autre chose. Et si on jouait au jeu des gages? Si tu veux. On peut se mettre là? Celui qui rit a un gage. T'as un gage. Elle a un gage. Alors, comme gage, tu vas... Bon, alors. Mais je réfléchis. Laisse-moi. Faire une bise à Manuel. Ça, non. T'aurais pas une autre idée? J'aimerais mieux embrasser notre Seigneur. Va le chercher. Mets-toi à genoux. Donne-lui 3 baisers. Un pour Francisco, un pour moi et un autre pour toi. À notre Seigneur, j'en donnerai autant que tu voudras.
ils l'ont cloué comme ça? Parce qu'il est mort pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lucia, il ne faut pas toucher aux statues, et encore moins un crucifix. Maria, ne la gronde pas, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai forcé. Bon, ça va, allez jouer dehors, allez, du vent. Quand vous jouez dans la maison, vous ne laissez rien en place. Je regrette, Seigneur. Je regrette, Seigneur. Je sais que j'ai mal fait. À d'autres vous avoir offensé. Plus jamais je ne recommencerai. Maman. Oui, ma fille. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir. Lucia m'apprend le catéchisme. Oh, ça c'est très bien. Tante Maria Rosa, elle envoie Lucia garder les moutons. C'est ainsi, ma fille, c'est ainsi. Et il le faut bien, mes enfants. La vie est pas facile ici. Et puis il y a la guerre. Je pourrais pas garder les moutons avec elle et aussi avec Francisco? Votre père et moi pensons que vous êtes encore trop petit. Eh oui. Mais Lucia, elle non plus, elle n'est pas grande. Tu sais, c'est la coutume ici que les enfants commencent à travailler tôt. Mais vous laisser seul des journées entières par mois et par vous, c'est autre chose. S'il te plaît, je veux aller avec elle pour apprendre le catéchisme. Bon, je suis d'accord. Vous pouvez y aller. Merci. Regardez, le soleil revient. On va pouvoir jouer. Non. D'abord, il faut dire notre chapelet. Ave Maria, Santa Maria, 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 Pai Nosso, Santa Maria. Si on jouait au petit caillou?
N'ayez pas peur. Écoutez-moi. Je suis l'ange de la paix. Récitons une prière. Mon Dieu, Mon Dieu, Mon Dieu, je crois, je crois, je crois, j'adore, 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 j'espère, j'espère j'espère, et je vous aime. et je vous aime. et je vous aime. Je vous demande pardon Je vous demande pardon Je vous demande pour ceux pardon qui ne croient pas, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui qui ne croient n'adorent pas, pas, qui n'adorent pas, qui qui n'adorent pas, n'espèrent pas, qui n'espèrent pas qui et n'espèrent ne pas, vous aiment pas. et ne vous aiment et pas. ne vous aiment pas. Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Écoute, on ne doit rien dire à personne. C'est un secret. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais comme notre Seigneur, sur la belle image qu'on m'a donnée. J'ai vu qu'il tenait un agneau. Surtout ne dites rien à personne. Moi, je promets de rien dire. Moi non plus, je dirai rien. Maintenant, on va jouer. Que faites-vous? Priez. Vous devez prier. Les 5 heures de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Vous devez continuellement offrir au Très-Haut des prières et des sacrifices. Comment on peut offrir un sacrifice à Dieu? Tout est possible. Vous pouvez offrir pour plaire au Seigneur un sacrifice, en réparation pour les péchés pour lesquels il est offensé, et des prières pour la conversion des pécheurs, en attirant ainsi sur votre patrie paix et bonheur. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. Tu as parlé avec l'ange? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais pourquoi tu dis ça? Moi, j'ai rien entendu. Je l'ai bien vu. C'est vrai. Mais je n'arrive pas à entendre ce qu'il vous dit, l'ange. T'as pourtant répété sa prière avec nous. Oui, j'ai seulement répété ce que vous disiez. Lucia, je veux savoir ce qu'il t'a dit. Je te le dirai demain. Jacinta, je voudrais savoir comme toi. Tu sais tout. C'est qui le Très-Haut? Ça veut dire quoi
quand l'ange disait « Les 5 cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs aux voix de vos supplications. » Je peux plus marcher. Je peux plus parler. Je peux plus chanter. Moi, j'ai plus de force pour avancer. Moi non plus. Mais qu'est-ce que ça peut faire? L'ange est tellement beau. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Ah. Répétez après moi. Très sainte Trinité, Très sainte Trinité, Très sainte Trinité, Père, 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 Fils 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 et Esprit Saint, et Esprit Saint, et Esprit Saint, je vous aime profondément. je vous aime profondément. je vous aime profondément. Je vous offre le très précieux corps, Je vous offre le très précieux corps, Je vous offre le très précieux corps, sang, 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 âme, 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 divinité de Jésus-Christ, divinité de Jésus-Christ, divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, présent dans tous les tabernacles du monde, présent dans tous les tabernacles du en monde, réparation des outrages, en réparation des outrages, en sacrilèges réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par Sacrilège. lesquelles il est lui-même offensé, et indifférences par lesquelles il est lui-même offensé, et indifférence Et par les par mérites lesquels il est infinis. lui-même offensé, et par les mérites infinis et par de son les très mérites saint cœur, infinis de son très saint cœur, de son très saint et cœur, du cœur immaculé de Marie. et du cœur immaculé de Marie. et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion Je vous demande la conversion Je vous de demande tous la les pécheurs. conversion de tous les pécheurs, de tous les pécheurs. Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. Vous avez vu l'hostie? Vous avez vu le sang? L'ange nous a donné la Sainte Communion. J'ai senti. Je sens Dieu en moi. L'ange ne revint plus en 1916. Ce Noël-là, Lucia s'en rappelle avec émotion dans ses mémoires. Les voisins étaient venus goûter au gâteau de Maria Rosa. Et qu'elle était belle, avec son premier chapeau de grande fille. Oui, le temps passait à la Cova d'Airia, le petit vallon où les moutons aimaient aller.
L'orage approche. Il vaudrait mieux qu'on rentre. N'ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal. D'où venez-vous, madame? Je viens du ciel. Mais que venez-vous faire ici? Je suis venue vous dire de venir ici le 13 de chaque mois, à la même heure, pendant 6 mois. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Vous dites que vous venez du ciel? Et moi, est-ce que j'irai au ciel? Oui, tu iras. Et Jacinta? Elle aussi. Et Francisco? Lui aussi. Mais avant, il devra réciter beaucoup de chapelets. Maria Dashnevesh, qui était une amie de ma sœur. Elle est déjà au ciel? Oui, elle y est. Et Amélia, son autre amie? Elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs? Oui, nous le voulons. Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Ô très sainte Trinité, je vous adore. Mon Dieu, je vous adore et je vous aime dans le très saint sacrement. Récitez le chapelet tous les jours, afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? Ainsi, Francisco n'entendait pas les paroles de la Vierge. Pourquoi? Sans doute, pensait-il dans son âme d'enfant, parce qu'il n'avait pas assez prié. Oh, madame, pour vous faire plaisir, des chapelets, j'en réciterai autant que vous voudrez. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, la priez belle pour dame, nous, pauvres pécheurs, comme elle était jolie. de votre mort. Amen. J'ai l'impression que toi, tu vas le raconter à quelqu'un. T'as compris, hein? On dit rien, c'est un secret. Mais non, je dirai rien. Ne t'inquiète pas. Petite maman, aujourd'hui à la Cova d'Airia, j'ai vu Notre-Dame qui nous a dit qu'un jour on monterait au ciel. Oh. C'est impossible. Tu crois que tu es assez sage pour mériter de voir Notre-Dame? Mais c'est vrai, je l'ai vue. Et Francisco et Lucia l'ont vue aussi. Petite folle, tu crois que Notre-Dame va t'apparaître à toi? C'est vrai, crois-moi maman. C'est vrai ce que raconte Jacinta? Vous avez vu une dame à la Cova d'Airia? Oui, c'est vrai. Tu vois, maman, il faut qu'on dise notre chapelet tous les jours. C'est Notre-Dame qui le veut.
Toi aussi, tu dois le dire. Comment veux-tu que je croie à toute cette histoire? Tu viens jouer avec nous avant d'aller manger? Aujourd'hui, je joue pas. Il faut faire des sacrifices pour tous les pécheurs. C'est la dame qui nous l'a demandé. Et de bien dire notre chapelet tous les jours. C'est vrai que jusqu'ici, on le disait toujours un peu vite, notre chapelet. J'aimerais savoir ce qu'on peut trouver comme autre sacrifice. J'ai une idée. On pourrait donner notre goûter aux brebis tous les trois. Et comme ça, on aura fait plaisir à la dame. Vous n'avez pas honte? Dire des choses pareilles? Des gosses comme vous? De la marmaille? Oh, si c'est pas malheureux pour les familles d'avoir des enfants comme ça. Une bonne correction, voilà ce que vous méritez, vaut rien. Inventer des histoires comme ça, mais c'est une honte. On ne doit pas se moquer de la religion. Moi, j'ai de la peine pour la Maria Rosa. Quelle histoire. Elle n'arrête pas de travailler nuit et jour. Ce qui lui arrive, c'est pas juste. Oh, la pauvre femme. Quel malheur. Super chérie. Super chérie. Je te le dis, ma fille. Je ne peux pas accepter un mensonge de la bouche de mes enfants. Demain soir, quand tu auras fini avec les bêtes, je te conduirai dans tout le village. Et tu avoueras aux gens que ce que tu as dit était faux. Tu leur demanderas pardon. Lucia, tu pleures? Je me suis fait gronder par ma mère. Elle veut que je dise à tout le monde que j'ai menti. C'est pas possible. Tu vois, c'est ta faute. Pourquoi est-ce que t'as tout raconté à maman? Pourquoi? J'ai pas bien fait. Je ne dirai plus jamais rien à personne. Je le promets. Je le promets. Bonjour, monsieur le curé. J'espère que je ne vous dérange pas. Bonjour, Maria Rosa. Entre. Oh, mon Dieu, monsieur le curé. De tels malheurs ne devraient pas arriver chez nous. N'exagérons rien, ma fille. Tout s'arrange avec de la patience. Comment pouvez-vous parler de patience alors que tout le monde se moque de nous? Je vais lui apprendre le droit chemin. Je ne veux plus rien entendre, plus de mensonges. Ma mère a beaucoup secoué la poussière de mes vêtements, raconte Lucia avec indulgence. Elle ne pensait qu'à une chose, le 13 juin approchait avec son rendez-vous.
Maman, On n'a pas le temps, une autre fois. Allez, dépêchons-nous. aujourd'hui, la dame, elle va revenir. Maman, viens avec nous à la Cova d'Airia. Mais ma petite fille, aujourd'hui, c'est le 13 juin. C'est la fête de Saint-Antoine et aussi la fête de notre village. On ira tous à la messe et à la procession. Allez, viens. Oui, mais Saint-Antoine, il est pas beau, lui. Pourquoi tu ne le trouves pas beau? Parce que la dame, je la trouve bien plus belle. Viens la voir avec moi. Non, je n'irai pas, ni toi non plus. Ça ne vaut pas la peine. La Sainte Vierge ne se montrera pas. Et si elle viendra? La dame a dit qu'elle viendrait et elle viendra. On verra bien si tu vas quitter la fête pour aller à la Cova. À la Cova d'Airia, tu sais, là où est la dame? Bonjour ma fille, que le ciel soit avec toi. Merci, mais je ne vous connais pas. Nous sommes venus t'accompagner à la Cova d'Aeria. Moi je suis de Mindy. Et ces bonnes gens sont de Moita, de Caroscos et de Boleiros. Donc, ce 13 juin 1917, les enfants allèrent à la messe de Saint-Antoine. Mais ils sacrifièrent la fête qui suivait toujours avec sa distribution de petits pains délicieux fabriqués par les mamans. Ils coururent tous les trois à la Cova d'Airia. Et c'est une voisine du village d'à côté, une fidèle des premiers jours, Maria Carrera, qui raconte ce qui s'était passé. Bonjour, ça va, ça va. Alors raconte-nous comment ça s'est passé. À la Cova, il y avait beaucoup de gens. Ils étaient venus de toute la région. Voilà ce qui s'est passé. Lucia semblait bizarre. Elle a sursauté. Elle a dit « Regardez, c'est l'éclair, la dame va apparaître. » Et alors, les trois enfants ont couru en bas de la colline, tout près du petit chêne. Lucia a eu l'air de parler, mais personne n'a rien entendu ni rien pu voir. Sauf quand Lucia a dit que la dame s'était déplacée dans la direction de l'Est. Nous avons tous vu que les feuillages du chêne se penchaient en direction de l'Est. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Notre-Dame? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle voulait que les trois enfants reviennent là le 13 de chaque mois jusqu'en octobre. Et elle est partie. Si Notre-Dame avait dit quelque chose de plus, ce 13 juin, elle avait confié à Lucia un secret, le premier secret de Fatima. Et Francisco ne le connaissait pas encore. Je vais te raconter ce qu'elle a dit. C'est un secret. Écoute. J'ai demandé à Notre-Dame de nous emmener au ciel avec elle. Alors elle m'a répondu. Oui, Lucia. Jacinta et Francisco me rejoindront bien vite. Puis elle a dit, toi tu resteras parmi les tiens pour me faire connaître et me faire aimer par tous. Oh, j'ai eu tant de peine que je lui ai demandé. Mais alors je vais rester seule. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit, non, ma fille. Tu souffres beaucoup. Mais sache que je ne t'abandonnerai jamais.
je vous le demande. Il ne faut pas prêter la moindre attention à tout cela. Ce n'est que le produit d'imagination. J'insiste, oubliez tout cela. Pour l'amour de Dieu, n'y faites plus attention. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, monsieur le curé. Jacinta, Francisco, venez me voir. Vous trompez tout le monde par votre faute. Tous ces gens arrivent pour voir l'apparition de la dame de la Cova d'Airia. À partir d'aujourd'hui, il faut cesser ces mensonges. Mais maman, nous, on est obligés d'y aller. Mais on force personne, on les oblige pas. Ceux qui veulent y aller, ben, ils y vont, voilà. Et ça, c'est rien. Allons voir tout de suite, monsieur le curé, qu'il te châtie vraiment, qu'il t'oblige à avouer que tu as menti. C'est entendu, hein? Tu vas dire à monsieur le curé que t'as menti, pour qu'à la messe, il l'annonce aux paroissiens qu'on n'en parle plus. Quelle honte d'en arriver là. Faire courir les gens à la Cova d'Airia pour prier devant un chêne. Bon, très bien. Tu dois raconter tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu. Dans tous les détails, sans rien oublier. Et en toute liberté. Sans mentir, Lucia. Tu dois me dire tout ce que tu as vu et entendu à la Cova d'Airia. Tu peux nous laisser, Maria Rosa. Cette petite demoiselle retrouvera bien le chemin de sa maison. Alors, Maria Rosa, qu'est-ce qui t'arrive? Quelle souffrance, mon Dieu. C'est ma fille. Mais qu'est-ce que je dois faire? Oh, Seigneur Tout-Puissant. Mais que faire, que faire? Tu m'as vraiment raconté tout? Je ne pense pas que ce soit une révélation du ciel. Lorsque de pareils événements arrivent, notre Seigneur demande aux âmes à qui il se confie de rendre compte de ce qui se passe à leur confesseur et aussi à leur curé. Toi, au contraire, tu te dérobes autant que tu peux. Cela peut être une tromperie du démon. Nous allons voir. L'avenir nous dira si tu as dit vrai. Et si c'était vrai ce qu'a dit monsieur le curé? Que c'était une tromperie du démon? Non, non, pas le démon. Le démon est vraiment très laid. Et puis d'ailleurs, il vit sous terre. La dame, elle est si belle. Nous l'avons vue repartir là-haut.
Depuis que la dame est venue, il n'y a plus de paix chez nous à la maison. Et si je disais que j'ai menti, la paix reviendrait chez nous? Non, ne fais pas ça. En faisant ça, tu mentirais. Mentir, c'est mal. Lucia, les gens qui vont avec toi à la Cova d'Airia ont tout détruit en marchant dans nos champs. Il n'y a pas que nous, les autres aussi, on leur a abîmé leur récolte. Ils sont tous furieux après nous. Ils veulent que je leur rembourse leur récolte. Alors, si tu as faim, demande à manger à ton apparition. Et tu ne devrais manger que ce qui se récolte à la Cova d'Airia. On voudrait voir Lucia. Lucia, c'est demain, Lucia. Tu vas venir, hein? Non, je ne veux pas. Cette nuit, j'ai fait un rêve affreux. J'ai vu le démon à côté de moi qui riait. Et il voulait m'emmener en enfer. J'ai tellement eu peur que j'ai crié. J'ai crié si fort que j'ai réveillé maman. Je n'ai pas pu me rendormir. Mais comment est-ce qu'on va faire? On ne peut pas y aller sans toi. C'est toi qui dois parler à la dame. Vous n'avez qu'à y aller. Si la dame vous demande où je suis, vous lui répondrez que j'ai eu peur qu'elle soit le démon. Mais comment vous n'êtes pas allé? Mais c'est l'heure. Sans toi, on ne peut pas y aller. Je viens avec vous. Vite. Attention, il y a beaucoup de gens dehors. Pas prudent, je veux pas qu'ils y aillent seuls. Je vais avec eux. Lucia, tu nous reconnais? On est les Carrera de la Moïte. Viens voir ce que nous avons fait pour Notre-Dame.
qu'elle est là. Qu'attendez-vous de moi? Je veux que vous veniez ici, le 13e jour du mois prochain. Continuez à réciter votre chapelet, tous les jours, en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule peut vous secourir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. S'il vous plaît, madame, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Et pouvez-vous faire un miracle pour que les gens sachent vraiment que vous apparaissez? Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je vous dirai qui je suis, ce que je veux, et ferai un miracle que tous les gens verront. Si Lucia avait crié, c'est que ce 13 juillet, alors que les gens tout autour n'avaient vu qu'une mince fumée, la Vierge avait montré l'enfer aux enfants. C'est le deuxième secret de Fatima. Elle a dit: vous avez vu l'enfer, où se retrouvent les âmes des pauvres pécheurs. Francisco, elle a dit: vous avez vu l'enfer, où se retrouvent les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Francisco, elle a dit: si vous faites ce que je vous dis, la guerre finira bientôt. Mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, une autre guerre va commencer encore plus horrible. Et ensuite elle a dit: si on fait ce que je demande, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra à ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Les nations entières seront anéanties. Mais à la fin, mon cœur triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera accordé au monde un temps de paix. Lucia, lève-toi. Il faut mener les bêtes. Mais papa... Lève-toi, je te dis. C'est moi qui viens avec toi. Tu vois, ça c'était notre terre. Ils ont tout piétiné. On a perdu 20 boisseaux de maïs. Et tous les haricots. Il ne me reste plus rien de tout ce que j'ai semé. Regarde. Ici, on peut même plus faire brouter les moutons.
Alors c'est ici que la dame apparaît? Oui, c'est ici. Combien de fois est-ce qu'elle doit venir? Jusqu'en octobre. Mais tous ces gens qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dire leur chapelet. Ils veulent tous que je le dise avec eux pour toutes leurs prières. Et avec moi? Est-ce que tu accepterais de dire ton chapelet? Oh, papa, papa. Merci, très sainte Vierge, pour mon papa. Merci de m'avoir choisi. Moi, si pauvre, pour vous confier à moi. Cette stupide et inimaginable propagande religieuse. Nous ne devons pas laisser se faire les apparitions de Fatima, œuvre de dévots qui sont les plus virulents ennemis de la République et de son œuvre internationale. Il s'agit d'une propagande faite par des agents allemands ou du Vatican, ce qui est la même chose. Puisqu'en ce moment, le meilleur représentant de l'Allemagne, c'est le pape. Mais, monsieur l'administrateur, ça c'est peut-être un peu exagéré. Non. Ce qui est certain, c'est que nous ne devons pas laisser se poursuivre les apparitions de Fatima. Doucement, doucement. Vos noms sont bien Manuel et Olympia Marteau? Oui. J'ai un mandat de comparution. Nous, forces publiques, requis ce 10 août 1917 par le seigneur d'Oliveira Santos, administrateur de Villanueva de Oreilles, dont dépend ce village-ci. La force publique ordonne la comparution immédiate de messieurs Antonio dos Santos, Manuel Marteau et de leurs enfants pour enquête pour perturbation de l'ordre public. Et les autres enfants? Monsieur l'administrateur, notre village est à 3 lieues d'ici et les petits ne pouvaient pas faire le chemin à pied. Approche-toi. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce secret? Apparemment, ce n'est pas en te parlant gentiment que je vais te faire avouer quelque chose. Vous autres, hein, Fatima, vous y croyez à ces sornettes? Oui, monsieur l'administrateur, je crois à ce que disent les enfants. Toi, tu avoueras, tu as compris? Tu dois avouer. D'accord? Je t'écoute.
Ta sœur est venue tirer de l'eau et puis elle nous a dit qu'on t'avait tué. On est 13 août. Oui, c'est aujourd'hui que la dame va apparaître. Lucia, tu le rappelles moi. On te demande chez ton oncle Manuel. Je veux aussi assister au miracle. Allons-y, je prends les petits. On ne veut pas vous déranger, ils peuvent y aller tout seuls. J'ai encore des questions à leur poser. Allons à Fatima, chez monsieur le curé. Allez. En avant, on va chez le curé. Allons. Ça va, ça va. Descendez. Couchez-vous. Mon père, ordonnez à cette petite de dire son secret. Allons, Lucia. Dis-moi ce que tu sais. Tu vas aller en enfer, ma petite, pour avoir dit tous ces mensonges. Si le monsieur dit que tous ceux qui ont menti se retrouvent en enfer, je n'irai pas pour ça. Parce que je n'ai pas dit de mensonge. Je dis ce que j'ai vu et ce que la dame m'a confié. Voilà. Ces choses surnaturelles ne sont pas de mon ressort. Bon, très bien. Allons contempler ce prodige. En route. Et on ne va pas dans la bonne direction? Venez. Nous y sommes. Descendez rapidement. Prenez l'escalier. Dépêchez-vous. Avancez. L'heure est passée. La dame doit sûrement être triste. Peut-être qu'elle ne reviendra plus jamais. Vous allez voir comme je suis gentil. Vous voyez cette pièce? Je suis sûr que vous n'en avez jamais vu de pareille. Est-ce que vous vous rendez compte, au moins, vos parents ne gagnent même pas ça dans l'année? Si tu me racontes tout, je te donnerai cette pièce. Réfléchis bien. Monsieur l'administrateur, la dame nous a interdit de dévoiler le secret. Je ne dois rien dire.
Je l'ai promis à la dame, mais si la dame veut bien, moi je pourrais vous le dire. Je suis la femme de monsieur l'administrateur. Buvez pendant que c'est chaud. C'est du chocolat. Je ne voulais pas vous laisser mourir de faim. Faire ça à des enfants. Allons, c'est chaud. Dépêchez-vous de manger. Et toi, ma petite fille, dans quel état tu es? Allez, mangez. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Les voilà qui reviennent. Vite. Allez, suivez-moi. Dépêchez-vous, on vous attend. Plus vite. Mais tu vaux rien. Entrez. Prenez garde, je peux me fâcher très fort. Je ne vous laisserai pas partir sans que vous me disiez ce que je veux savoir. Dites-moi maintenant ce secret. Si vous ne parlez pas, je vous fais enfermer. Emmenez-les. Je veux partir. Je veux qu'on nous ramène là-bas. Moi aussi, si on disait une prière pour la Vierge. Tu peux m'aider? Tu vois? Tu peux accrocher ça là-haut. Quand on veut prier, il faut se découvrir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pourquoi tu pleures? Je pense sans arrêt à ma maman. Je veux retourner avec elle. Raconte-moi, petite fille. Dans ton village, qu'est-ce qu'on danse? Le fandango. Le lila. Allez. Entrez.
Vous ne voulez toujours pas obéir. Et rien me dire. Je vous ferai brûler, tous. Tous, l'un après l'autre. Si on nous brûle, on ira au ciel avec Notre-Dame. Je vais dire un Ave Maria pour Jacinta. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus est le fruit de vos entrailles. Vous ne la reverrez plus, on l'a brûlée. À lui maintenant. Sauf si tu parles. Eh bien, puisqu'il n'y a rien à faire, venez avec moi, je vous reconduis chez vous. Ainsi, les enfants, par la faute de l'administrateur civil de la région, n'étaient pas au rendez-vous de la Vierge à la Cova d'Airia le 13 août. Mais elle leur apparut quand même, quelques jours plus tard, près du village. Maria Rosa, tu sais, tout à l'heure, nous avons encore vu la dame. Pour moi, vous serez toujours des menteurs. Mais si c'est vrai, on ment jamais. Regarde, elle avait un pied sur ce rameau et l'autre sur celui-là. Faites voir ça. Priez, priez beaucoup, et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer, parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. J'ai très soif. Je veux souffrir pour la conversion des pécheurs et pour consoler Jésus qui est si triste. J'ai mal à la tête. Lucia, ma tête me fait très mal. J'ai mal, Lucia, j'ai mal. Dis au grillon qu'il se taise. Il faut souffrir pour la conversion des pécheurs. Oui, c'est un sacrifice. Alors laisse-les chanter.
Regardez ce que j'ai trouvé. Et si on se l'attachait autour du ventre, ça serait comme si on faisait un sacrifice au bon Dieu. Ça suffit, Jacinta, retire la corde. Non, je veux offrir ce sacrifice pour les pécheurs. Aïe! Aïe! Les orties! Ça fait encore plus mal. Le 13 septembre, ils étaient venus de tout le Portugal, avec leurs espoirs fous. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oh, là-bas. C'est la lumière verte, la lumière verte. Regardez le Seigneur. Notre-Dame du Rosaire pour qu'elle arrête la guerre. En octobre, je viendrai avec Saint Joseph et l'enfant Jésus pour donner la paix au monde. Et notre Seigneur apparaîtra aussi pour donner sa bénédiction. Dieu est satisfait de vos sacrifices, mais il ne faut pas dormir avec la corde. Portez-la seulement pendant le jour. Il y a ici une petite fille qui est sourde et muette. Est-ce qu'elle guérira un jour? Avant 1 an, elle ira mieux. J'ai beaucoup d'autres demandes de guérison. Je sais, j'en guérirai certains, mais les autres non.
Ceux en qui le Seigneur n'a pas confiance. Oh! Tenez, ici j'ai 2 lettres qu'une dame d'Olival m'a chargé de vous remettre. Elle m'a dit aussi de vous offrir ce flacon de parfum. Mais ça n'est pas utile au ciel. Viens devant le mur pour la photographie. Toi aussi. Et reste là. Allez, toi, viens avec eux. On ne bouge plus. La photographie des enfants. S'il vous plaît, j'en veux une. Et qui n'a pas eu la photographie? Allez, achetez la photographie des 3 petits bergers qui ont vu l'apparition. Allez, venez acheter, s'il vous plaît. Achetez la photographie. Achetez la photographie. Ma fille, si ça continue, on risque tous de mourir à la Cova d'Aelia. Si la Sainte Vierge ne fait pas le miracle, on nous tuera tous. On devrait se confesser. J'irai avec toi si tu veux aller te confesser. Mais tu sais, la Vierge a toujours fait ce qu'elle a dit. Je suis certaine qu'elle sera là et tu verras que j'avais raison. Le 13 octobre 1917, il faisait froid, comme il peut le faire dans ce rude pays. Combien était-il? 30 000, 50 000, 62 000. La Vierge devait venir et faire un miracle. Laissez-moi l'approcher. Attention, n'étouffez pas mon papa. N'étouffez pas mon papa. C'est magnifique. Lucia avait retrouvé le bonheur. Désormais, sa mère et son père étaient près d'elle. Elle pouvait prononcer les paroles rituelles. Que voulez-vous de moi? Ce que je désire, c'est que l'on bâtisse ici une chapelle à mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire.
Continuez toujours de dire votre chapelet. Priez tous les jours. La guerre va se terminer. Et les soldats reviendront bientôt auprès de leur famille. J'ai beaucoup de choses à vous demander. De sauver tous nos malades et de convertir les pécheurs. Je le ferai, pour certains. Mais il faut que les autres se corrigent et qu'ils demandent pardon de leurs péchés. Qu'on n'offense pas davantage notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. Vous ne voulez plus rien de moi maintenant? Je ne veux plus rien de toi. Le soleil! Regardez, le soleil! Un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Notre Père, qui es aux cieux. Francisco est mort en 1919 et Jacinta en 1920. Lucia est restée pour témoigner. Et ce jour-là, le pape a béni nos 3 petits comédiens.